Chapitre 12. Nous lirons d'abord les 2 premiers versets. Chapitre 12 des Actes. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. La persécution contre l'Église de Jérusalem, tout d'abord conduite par les chefs des Juifs, est maintenant reprise en main par Hérode lui-même. Hérode, roi juif. Vous savez qu'il y a eu 3 Hérodes. Le premier étant Hérode le Grand, Hérode le Grand, c'est celui qui fait mourir les petits-enfants de Bethléem. Et puis vient Antipas, qui lui fait décapiter Jean-Baptiste. Alors là, nous sommes au commencement des évangiles. Et enfin, celui-ci du livre des Actes, nous sommes là en l'année 44, et nous le savons parce que c'est précisément cette année-là que le 3e Hérode, Hérode Agrippa Ier, celui qui est dans notre texte, là, c'est cette année-là qu'il va mourir. Sa mort est d'ailleurs située dans le chapitre 12. Alors, cet Agrippa, ce 3e, Agrippa Ier, fils d'Aristobule et de Bérénice, était né 10 ans avant l'ère chrétienne. Il va donc mourir l'année 44, c'est-à-dire âgé de 54 ans. C'était un homme de débauche, aimant la vie fastueuse, comme les autres d'ailleurs, hommes cruels. Le Seigneur avait retenu cette persécution tant que l'Église de Jérusalem était seule. Mais l'Église d'Antioche étant née, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, celle de Jérusalem peut être dispersée s'il le faut, le troupeau du Seigneur n'en sera pas pour autant anéanti. Je vous disais hier, il n'y avait avant l'église d'Antioche qu'une seule grande église, l'église de Jérusalem, forte de plusieurs milliers de disciples, mais elle était seule. Maintenant, elle n'est plus seule, une grande église est née à Antioche. Et la persécution va donc gravement atteindre maintenant l'église de Jérusalem. Cet Hérode était le descendant d'une famille iduméenne et il ressentait encore la haine héréditaire des Édomites, Édom, contre Israël. Il s'attaque aux apôtres, nous est-il dit, dans le but de se concilier les Juifs. Les Juifs, les chefs des Juifs, et il n'était guère facile, même pour un prince romain armé de grand pouvoir, de gouverner les Juifs. C'est d'abord Jacques, le fils de Zébédée, le frère de Jean, l'apôtre, que Hérode saisit. Et Jacques était, je le rappelle, l'un de ces 3 apôtres que Jésus d'abord conduira sur la montagne de la Transfiguration, et puis ce sont ces 3 mêmes aussi qu'il fera approcher du lieu où il se tiendra à Gethsémane, et qui seront les témoins aussi de sa lutte, cette lutte suprême contre la puissance des ténèbres. Jacques s'était certainement dévoué pour la cause de Dieu et pour l'Église, et si c'est lui qui est saisi par Hérode, c'est que véritablement il était en vue.
Il s'était dévoué, mais le livre des Actes ne nous dit pas comment. Le livre des Actes ne nous raconte absolument pas tout ce qu'a fait l'Église. Ce sont certains tableaux, simplement, successifs, qui nous y sont présentés. Pourquoi le Seigneur ne lui envoie-t-il pas un ange pour le délivrer, comme il l'avait déjà fait au chapitre 5 et au verset 19, pas 9, 19. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, il s'agissait là de Pierre et de Jean. Pierre et Jean, donc, avaient déjà été délivrés par un ange de la prison, et là, Dieu n'envoie pas d'ange pour délivrer Jacques. Le texte biblique est d'ailleurs très bref. Le verset 2 nous dit « Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean ». Et pourtant, un chapitre entier a été consacré à la mort d'Étienne. Dieu écrit non pas une histoire à usage profane, mais il écrit son livre à lui, le livre de Dieu. Et naturellement, le Seigneur est maître de sa parole. Une ligne peut d'ailleurs en dire autant, ou plus même, qu'un long passage. Nous pourrions, au sujet de Jacques et de Jean, relire une intervention qu'ils firent auprès de Jésus, peut-être par l'entremise, sans doute par l'entremise de sa mère, mais enfin elle est rapportée directement ici. Marc chapitre 10, verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Évidemment, la pensée à ce moment-là des deux fils de Zébédée était un petit peu personnelle, on pourrait même dire un peu égoïste. Moi à ta droite, mon frère à ta gauche, nous prenons les premières places, les meilleures, et puis nos camarades, les autres, prendront les places suivantes. Nous assurons les bonnes places autour de toi, à côté de toi. Voyez, n'est-ce pas, c'est loin d'être là une pensée digne de l'Évangile. Mais ces hommes avaient besoin, tout comme d'autres, d'être dépouillés d'eux-mêmes. Il y a un dépouillement là absolument nécessaire, nous le voyons bien. Et alors, lorsque le Seigneur leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez, vous ne savez pas, vous ne le savez pas, c'est-à-dire votre demande ne procède d'aucune inspiration de l'esprit. Vous demandez des choses comme ça, humainement, votre pensée humaine, votre désir humain, et désir dans lequel, naturellement, il y a une forte dose d'égoïsme, alors vous demandez ça humainement. Prenons bien garde à nous, nous aussi, de ne pas savoir ce que nous demandons au Seigneur dans la prière, n'est-ce pas? Et le Seigneur va leur dire, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Il s'agissait bien entendu de sa mort. Et les deux fils, avec assurance, répondent, nous le pouvons, nous le pouvons. Ils ne savaient pas non plus là ce qu'ils disaient, ce à quoi ils s'engageaient. Et voici que l'un de ces deux fils, Jacques,
va en effet boire la coupe, et puisqu'il voulait être le premier, eh bien, il sera le premier apôtre à boire la coupe après son Seigneur. Il y a Étienne, mais Étienne n'était pas un apôtre. Lui, il sera le premier apôtre. Il a voulu être le premier, il sera le premier. Prenons bien garde à ce que nous disons au Seigneur, vous savez. Prenons bien garde que ce soit vraiment sous l'inspiration de l'Esprit. Et nous pourrions encore faire une remarque à ce sujet-là. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Ça a un sens plus large, si vous voulez, pour l'Église maintenant. Et en somme, le Seigneur, par cette parole, veut nous faire entendre, si nous écoutons bien ce que l'Esprit a pu placer dans cette parole, le Seigneur veut nous dire, mais pour être mon disciple, il faut pouvoir, et cela par force divine, par puissance d'esprit, il faut pouvoir faire ce que le maître a fait. Si le disciple n'est pas plus grand que son maître, ce qui est arrivé au maître arrivera à son disciple, mais aussi, vous êtes, vous les disciples, envoyés comme le maître a été envoyé par Dieu le Père. Vous êtes envoyés, comme j'ai été envoyé dans le monde, vous aussi vous êtes envoyés dans le monde. Et par conséquent, cela implique qu'il faut être comme le maître. Le maître veut s'identifier à nous, et nous avons à nous identifier avec le Seigneur Jésus, et c'est ça, être membre de l'Église, c'est ça. Et nous allons maintenant lire à partir du verset 3, chapitre 12, verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales », et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, nommée Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères », puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent
dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode fait encore arrêter Pierre, encouragé qu'il est par l'approbation des Juifs, c'est-à-dire des chefs des Juifs. Mais comme ce sont les jours de préparation de la Pâque, les jours sans levain, aucune exécution ne devra souiller ces jours-là au gré de la tradition. On pouvait en tous autres temps se souiller, mais pas à ce moment-là. Si bien que Pierre attendra la fin de la fête dans la prison, car Hérode ne veut pas provoquer les Juifs, et il jugera et exécutera Pierre quand la fête sera passée. Hérode fait garder Pierre par 4 escouades de 4 soldats chacune. 4 fois 4, 16 soldats sont donc affectés à la garde de Pierre. 2 de ces soldats sont à l'intérieur de la cellule et ils ont à leur poignet les bracelets qui retiennent les chaînes liant le prisonnier. Le prisonnier est lié par les mains lui-même par des bracelets, gros bracelets de fer, et les soldats ont chacun un bracelet pour tenir Pierre. De plus, 2 autres soldats veillent devant la porte de la cellule, et la relève a été assurée, puisque 16 soldats sont affectés à la garde de Pierre. Il est vraiment impossible qu'un prisonnier aussi bien gardé puisse s'évader. Mais ces précautions que prend Hérode ne sont-elles pas excessives? Assurément, elles le sont. Mais Hérode craint. Il craint quelque intervention surnaturelle. Il y a le précédent dont j'ai parlé tout à l'heure, de Actes 5, 19, Pierre et Jean, qui déjà se sont évadés de la prison d'une façon tout à fait mystérieuse. Un ange est venu, nous dit les Actes, mais Hérode, lui, ne sait pas ce que c'est. Toujours est-il qu'ils sont sortis de la prison. Alors, cette fois-ci, il y met le prix. Il garde Pierre d'une façon telle qu'il ne pourra vraiment pas être délivré par ses amis ou s'évader lui-même. En somme, Hérode a une certaine foi en la puissance qui a été déployée par les apôtres. Il n'ignore pas d'ailleurs ce qu'on dit de la puissance des apôtres, et puis le précédent que nous venons de rappeler. Mais la foi d'Hérode est évidemment la même que celle d'Hérode le Grand, à qui les mages venaient dire que une étoile les avait guidés jusque-là parce que le roi des Juifs était né. C'est une foi de mauvais aloi. C'est une foi qui n'est autre, en somme, qu'une peur superstitieuse. L'événement, je l'ai rappelé tout à l'heure, a lieu donc en l'an 44 de notre ère. L'Église a donc à ce moment-là environ 14 années d'existence depuis sa naissance, c'est-à-dire depuis la Pentecôte que nous pouvons situer en l'an 30. Avec ces précautions excessives, Hérode entend donc résister à toute action surnaturelle, même si cette action vient de Dieu. Et en somme, il n'ignore pas, il est par conséquent sémite d'origine, et il n'ignore pas que Dieu dispose d'une grande puissance. Il se doute même
que les apôtres disposent de la puissance divine. Et il veut cependant y résister. Lui, le monarque fort, il prend donc la position du pharaon d'Égypte, dont le cœur était endurci et qui voulait résister au peuple hébreu et par conséquent résister à ce Dieu, l'Éternel. Je ne sais pas qui est l'Éternel, disait-il. Il le savait tout de même suffisamment, mais il ne voulait pas le savoir. Et ça, chers amis, la position de Pharaon, la position de ce troisième Hérode, c'est la position de notre monde intelligent, intellectuel d'aujourd'hui. On sait très bien que Dieu existe. On le sait très bien. On peut le savoir confusément. Ceux qui se donnent des bonnes raisons contre l'existence de Dieu n'en sont pas du tout convaincus. Je l'ai plusieurs fois rappelé en me servant surtout de la déclaration de Jean Rostand. Jean Rostand qui disait « Moi j'ai dit non à Dieu ». C'est catégorique, j'ai dit non. Cependant, je suis toujours travaillé, je suis toujours tourmenté. Je ne sais pas si je suis tourmenté par le non-Dieu, c'est-à-dire par la suppression que j'ai faite de Dieu, ou si c'est par Dieu, mais je suis tourmenté. J'en arrive même à radoter, disait-il. Alors, vous voyez, lui et bien d'autres montrent que l'on ne supprime pas Dieu aussi facilement qu'on le croit. Mais c'est l'homme avec son cœur endurci. Il faut bien que nous sachions ceci. Nous sommes dans un monde où les cœurs sont endurcis. Endurcis. Même si on n'est pas sûr du tout de la position agnostique ou athée que l'on adopte, cependant, on la prend parce que on veut, comme Jésus l'a dit, tirer sa gloire les uns des autres, parce que on est quelqu'un dans la société humaine. Et maintenant, le diable a établi cette règle, il a imposé cette pensée impérieuse aux hommes. Pour être quelqu'un, il faut être dans la négation de Dieu. Il faut être matérialiste. Hérode veut donc avoir raison des puissances d'en haut. Lui, l'orgueilleux monarque, une victoire sur ses puissances le grandirait. Si jamais il arrivait que Pierre reste en prison, que personne ne le délivre, alors il triompherait. Voyez-vous, j'ai mis des soldats, je l'ai gardé comme il faut, et puis il n'y a pas de puissance qui a pu l'arracher de mes mains. C'est pourquoi c'est un véritable défi qu'il lance à Dieu. L'Église ne cessait de prier, nous dit le verset 5, ne cessait d'adresser pour lui, pour Pierre, des prières à Dieu. Hérode a oublié de compter avec une puissance inconnue de lui. Il a bien pensé à la puissance surnaturelle, la puissance de Dieu. Il sait bien, lui, qu'il y a un Dieu. Il a oublié toutefois de penser à la puissance de ces gens si décriés, ces gens que l'on déteste même et qui composent cette secte chrétienne. Il a oublié de penser à la prière de ces gens-là, la prière de l'Église. Il ne croit pas en l'Église et il ne sait pas que la prière de l'Église dispose d'une grande force. La volonté de Dieu, quoique suffisante en elle-même pour toute chose, bien sûr, Dieu peut très bien mettre sa volonté à exécution sans aller chercher l'un ou l'autre et sans s'embarrasser
des circonstances, des événements qui se déroulent sur la terre. Dieu peut très bien, d'un moment à l'autre, agir selon sa volonté, bien sûr, avec toute la puissance. Mais Dieu est sage, mais Dieu a un dessein, un plan. Et je vous ai déjà dit que le grand plan de Dieu, c'était de tout faire pour que les hommes marchent par la foi, et non autrement, et non par la vue. Cependant, à certains moments, Dieu agira tout de même par une puissance qui va se démontrer elle-même, comme dans le cas ici. Mais, bien que cette volonté de Dieu soit suffisante par elle-même, le Seigneur se plaît cependant à s'associer la prière des saints. Cela, Dieu y tient. Dieu fait un faisceau de sa volonté et des prières qui s'y joignent. Ça, c'est très caractéristique et c'est très net dans le plan de Dieu, s'associer la prière des saints. Ça a toujours été le désir du Père Céleste de faire travailler ses enfants avec lui dans sa vigne. Il y a là une grande sagesse de Dieu à connaître, une grande sagesse de Dieu. Pour la manifester, je lirai simplement dans Jean 15, au verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Eh bien, chers amis, on ne le remarque pas suffisamment, mais ce verset que je viens de lire, encadré comme il est dans la démonstration du chapitre 15, toute cette magnifique instruction, eh bien, ce verset est la consigne majeure donnée à l'Église. C'est la consigne majeure. Si vous demeurez en moi, ça, bien sûr, la condition est à la clé une condition. Demeurez en moi. Si vous êtes dans la communion, pas question que vous fassiez quelque chose sans cette communion naturellement. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire que vous gardiez mes paroles, ce qui est l'équivalent de garder mes commandements. Le Seigneur dira aussi, garder mes commandements. Bon, alors, deux conditions sont là, demeurer en moi, être dans la communion, et garder mes paroles ou mes commandements. Bon, alors, si vous êtes dans cette situation, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et c'est une invitation à demander cela. Et cela veut dire, étant donné la place de ce verset, au milieu de cette instruction, cela signifie l'Église ne pourra agir que par des exaucements de prière. Elle n'agira que par des exaucements. Et il est manifeste dans le livre des Actes que l'Église primitive a agi par des exaucements de prière. Des exaucements qui exigent la satisfaction des deux conditions que nous venons de voir, et qui exigent aussi que les disciples pensent à prier fortement, à prier constamment, à prier pour toutes les actions, tous les objets, à ne rien faire sans d'abord avoir prié et reçu d'avance. Voilà, chers amis, les conditions auxquelles l'Église pourra déployer la puissance de Dieu. Il y a donc là une grande sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu, la sagesse du plan de Dieu, et c'est à nous de nous y conformer. La mort de Jacques a stimulé l'Église, là les disciples viennent de l'apprendre, et sa prière ne s'arrête plus. L'Église priait dans plusieurs maisons, ce que nous pouvons déduire du verset 12,
car Pierre, là, dans ce verset 12, nous le voyons réfléchir, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, où beaucoup de personnes étaient réunies pour prier. Mais il y avait certainement d'autres lieux de prière, puisque l'Église était nombreuse, d'autres maisons où l'on priait. Combien de maisons, nous ne savons, mais il y avait des maisons où les disciples étaient là, réunis pour prier. Et Pierre cherche quel est le meilleur lieu pour lui en cette circonstance, et il va là. Elle ne cessait, littéralement, c'est ceci, l'Église faisait monter des prières pour Pierre sans penser à autre chose. Notre traducteur a mis « ne cessait de prier », mais littéralement c'est sans penser à autre chose. On n'a pas de mots pour exprimer cela. Il faut donc cette périphrase sans penser à autre chose, en mobilisant sa pensée, toute son énergie spirituelle sur la prière. Évidemment, Jacques venait de mourir et cela ne décourageait pas la prière. Tantôt il faut un martyr, tantôt il faut une délivrance, mais tout milite en vue de la croissance de l'Église et de la préparation du royaume de Dieu. Au verset 6, nous voyons que Pierre dormait entre deux soldats, le pauvre, lié par des chaînes, là, de côté et d'autre. Il dormait malgré ses chaînes, il dort. Il fait en somme tranquillement son repos de la nuit, malgré l'inconfort de sa situation, car il a appris déjà, je vous ai dit que l'Église avait 14 ans, et Pierre a appris à se confier en Dieu, et il est prêt à suivre le chemin que le Seigneur lui a tracé, même si c'est vers la mort qu'il faut aller. Et il peut penser aussi à ces soldats qui gardaient si bien le tombeau de Jésus et qui n'ont pas empêché Jésus d'en sortir. Jésus en est sorti par la résurrection. Au verset 7, « Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Soudain, la cellule où Pierre est prisonnier s'illumine. Un ange se tient là, dans la cellule même, à l'intérieur de la cellule, et cela survenait après un certain nombre de jours d'emprisonnement de Pierre, et naturellement des jours aussi de prière de l'Église. Car la prière, l'Église ne cessait de prier, et elle continuait de prier de jour en jour. C'était en somme la dernière minute, car il nous est dit la nuit qui précéda, au verset 6, le jour où Hérode allait le faire comparaître, c'était donc la dernière minute, car le matin venu, Pierre allait être jugé, condamné et exécuté, cela en l'espace de 2 heures. Par conséquent, on peut dire que c'était sa dernière nuit à l'apôtre Pierre. Mais Dieu veille, Dieu attend, Dieu a retardé la délivrance jusqu'à l'ultime moment. Pourquoi cela? Eh bien, toujours en raison de la sagesse de Dieu qui n'est pas la nôtre, que nous ne comprenons pas toujours. Abréger la situation critique dans laquelle Pierre se trouvait, eh bien, non, ce n'était pas cela la vue de Dieu. Dieu préfère que ce moment de tension de l'Église dure un peu, car dans un tel moment, l'Église retrouve son véritable visage et sa véritable mission. Attention à nous que le Seigneur ne soit pas amené à employer des épreuves. Et il le pourrait selon son amour et sa miséricorde. S'il voit que l'Église
persiste à s'égarer, car elle commence gravement à s'égarer, à laisser entrer en elle, dans son cœur, dans son esprit, dans sa manière d'être et de faire, elle laisse entrer des consignes, des mots d'ordre, des principes, des facilités qui sont tous mauvais. Donc, le Seigneur attend, mais le Seigneur veille. Si le Seigneur attend, il veille. Et vous savez qu'il y a un texte qui nous le dit cela, dans Jérémie chapitre 1er, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça paraît drôle que la branche d'amandier signifie que Dieu veille sur sa parole. On peut trouver des raisons de fait, notamment l'amandier est le premier arbre qui au printemps fleurit et qui embellit le début du printemps. Il est donc la manifestation d'un retour à la vie, d'une renaissance, enfin tout ça, c'est très beau, mais ce n'est pas ici la raison déterminante, c'est qu'il y a tout simplement là une correspondance de mots dans l'hébreu. Choquette, chaked. Alors là, ici, l'amandier est veillé, empreinte des termes hébreux qui ont entre eux une consonance, comme je viens de vous le dire, n'est-ce pas? C'est pour cela que, comme dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, ces consonances de termes sont utilisées par les prophètes. Alors là, le Seigneur dit, tu as bien vu la branche d'amandier, car, comme son nom le suggère, en somme, eh bien, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Sois tranquille. Je ne suis pas distrait, je ne suis pas indifférent, je ne suis pas éloigné. Ma parole, je l'ai prononcée et je veille sur elle pour l'exécuter. Chers amis, le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur n'a pas changé. Il veille toujours sur sa parole. Sur toute sa parole, chers amis. Sur toute sa parole, il veille. Toute. Il n'y a pas de petits mots. Le Seigneur Jésus nous l'a bien dit. Il n'y a pas un iota de trop dans la parole de Dieu. Pas un iota. Tout doit s'accomplir. Et par conséquent, l'Église elle-même est au devant de l'accomplissement, en ce qui la concerne, de la parole qui lui est donnée. Tout doit s'accomplir, donc l'Église doit tout accomplir de la parole qui lui est confiée et donnée. Parce que Dieu l'accomplira, lui, il l'exécutera, il veille sur sa parole. Et si l'Église ne veille pas sur sa parole, l'Église n'est pas avec Dieu. Vous entendez? Si l'Église ne veille pas sur la parole elle-même pour faire sa part, pour faire ce qui lui est demandé, eh bien, elle n'est pas avec Dieu, parce que Dieu, lui, il veille sur sa parole. Il ne veut pas en perdre le moindre iota. Que deviennent alors les soldats dans cette délivrance qui est opérée là par un ange? Eh bien, un sommeil profond a saisi tous ces soldats-là et les tient immobilisés et sans aucun contact avec ce qui se déroule. Ils sont là comme des statues, tout se passe devant eux, ils ne voient rien, ils n'ont conscience de rien, ils sont là, tenus dans une sorte de sommeil. Pierre lui-même, quand l'ange survient, dort encore, et l'ange le réveille, non seulement en lui disant « Allons Pierre, lève-toi, dépêche-toi de te lever, hâte-toi de te lever », mais encore, il le frappe au côté, il dormait bien, il dormait profondément, il le frappe au côté « Allons Pierre, debout !»
À ce moment, les lourdes chaînes qui liaient les mains de l'apôtre tombent d'elles-mêmes à terre. On n'a pas besoin de défaire les bracelets, je ne sais pas comment ça se faisait, comme il y avait peut-être des systèmes de serrure, je ne sais, mais là, probablement d'ailleurs, les bracelets tombent à terre. Les chaînes se détachent. Vraiment, tout est possible à Dieu. Et en somme, nous voyons que la matière elle-même ne lui résiste pas. Et la matière, en somme, se plie à la volonté divine. C'est la matière, là, ces chaînes, ces bracelets, ces fermetures des bracelets, la fermeture des portes. Tout cela se plie à la volonté divine. Il faut comprendre que non seulement les personnes humaines, mais la matière est l'œuvre de l'esprit. Ce ne sont pas seulement les êtres vivants, mais la matière qui est l'œuvre de l'esprit. Et si elle est l'œuvre de l'esprit, elle ne peut pas dominer sur l'esprit. Il est impossible qu'elle domine sur l'esprit, elle ne peut qu'obéir à l'esprit. Et voilà pourquoi Dieu peut tout, parce qu'il est, lui, l'auteur de tout, et que sa puissance n'a pas de limite. Au verset 8, l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » À lire ces détails, on est surpris des recommandations de l'ange, qui sont en somme, pour ainsi dire, des recommandations humaines. C'est presque les recommandations d'un ami, ou même d'une mère. Il dit, allons, voyons, mets ta ceinture, n'oublie pas de mettre tes sandales, et puis enveloppe-toi de ton manteau. L'atmosphère de cette cellule est surchauffée, là, 3 hommes dans petite cellule, mais dehors il fait froid, il fait frais dehors. Enveloppe-toi bien de ton manteau pour ne pas prendre froid, n'est-ce pas? C'est extraordinaire, voyez, comme l'ange en somme montre qu'il est tout à fait au fait des conditions de notre vie, de notre existence. Et s'il en est ainsi de l'ange, à plus forte raison, en est-il de même de Dieu, de Christ, qui connaît toutes les conditions de notre existence. Et l'ange dit à Pierre, suis-moi. Pierre n'est pas arraché par la puissance divine, il n'est pas enlevé, il n'est pas porté, il va marcher lui-même, et marcher en suivant le guide céleste. N'est-ce pas encore ici, en passant, on peut le dire, l'image du disciple qui suit son Seigneur, et que son Seigneur délivre, son Seigneur lui faisant passer les portes, les obstacles et tout ce qu'il peut y avoir lorsque la volonté divine est qu'il passe par un certain chemin, son Seigneur lui ouvre ce chemin. Pierre s'imaginait avoir une vision, tellement tout cela était extraordinaire. Bien sûr, l'homme pense normalement ses gestes, n'est-ce pas? Et il y a aussi l'habitude qui lui fait exécuter certains gestes. Mais ce qui n'est pas du tout, alors, de la possibilité humaine, c'est d'agir dans une situation incompréhensible. Alors là, l'homme est complètement en déroute. Dans une situation qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas raisonner, qui n'est pas celle que les habitudes ont déjà calquée, eh bien, ça, l'homme est complètement en déroute. Voilà ce qui tient donc la pensée de Pierre dans une sorte de halo, de rêve. Il ne sait plus exactement s'il vit vraiment ou s'il est dans le rêve. Il y a quelquefois des gens qui
se servent de cela comme d'une image, et puis qui disent à d'autres, pince-moi pour savoir si vraiment je suis bien là, si c'est réel, n'est-ce pas? Eh bien, Pierre, là, vous comprenez que dans une telle situation, nous aurions été comme lui. Il ne sait pas si c'est réel ou si c'est le rêve. Il faut dire aussi qu'il y a des moments où Dieu entend nous habituer un peu au surnaturel. Il y a des situations inexplicables, j'en ai personnellement rencontré, je pense que cela peut vous est arrivé aussi, ce n'est pas tellement fréquent, mais des situations surnaturelles, de tout sens, dans le champ de l'action de l'Église. Dans le champ de l'action de l'Église, il y a toujours du surnaturel. Toujours. Et il faut que nous soyons prêts à nous laisser conduire dans ce surnaturel. Mais vous savez que malheureusement, l'homme a toujours tendance à retomber dans ses raisonnements. Alors il faut toujours qu'il revienne à raisonner les choses, raisonner ce qui se passe, raisonner ce qu'il fait. Alors ça, c'est négatif de la foi. Hein? Ce qu'il faut, c'est s'assurer que nous sommes bien dans la volonté divine. Ah ça, il faut le savoir, exactement. Mais quand nous sommes vraiment dirigés dans la volonté divine, attendons-nous au surnaturel. Et puis, le récit nous montre alors que la porte de la prison, la porte de fer qui mène à la ville, la prison, évidemment, était enfermée de murs et il y avait une porte de fer, comme les Romains savaient en construire, des portes imposantes, et la porte fermée avec des verrous, des serrures, cette porte s'ouvre. Rien ne cède, aucune serrure, rien, la porte s'ouvre facilement. Ni garde, ni porte ne peuvent arrêter l'ange du Seigneur qui, lui, exécute la volonté divine. Et le chrétien dévoué, lui, le disciple accompli, s'il fait la volonté de son Dieu, et s'il prend toujours garde humblement d'être bien dans la volonté de son Dieu, s'il invoque le nom de Jésus-Christ, tout chemin s'ouvrira devant lui, même au travers des obstacles humains. Et c'est cette invitation dont je parlais tout à l'heure à la prière, à la demande de Jésus, qui nous en donne l'assurance. Et il y a d'autres passages aussi. Même si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, que vous disiez à ce sycomore, va te planter dans le sable de la mer, il vous obéirait, il le ferait. Jésus a pris un exemple vraiment poussé à l'extrême, n'est-ce pas? Eh bien, il est certain que le chrétien lui-même, avec le nom de Jésus, situé comme il doit l'être dans la volonté de Dieu, pourra passer outre à tous les obstacles. Dans la rue, le messager céleste soudain disparaît. Une fois que Pierre est délivré, qu'il est dans la rue, il ne lui fait pas un petit bout de conduite, comme on dit, n'est-ce pas? Et il disparaît. Il ne lui dit pas un mot, rien, pas un échange de paroles, rien. Et cela peut-être fait naître en nous un petit regret. On pourrait se dire, mais enfin tout de même, si l'ange avait accompagné un peu Pierre, ils auraient pu en chemin parler un peu, Pierre aurait peut-être posé des questions, l'ange aurait répondu dans la mesure où il le pouvait, etc. Ça aurait été bien ce petit entretien de Pierre, revenu à la liberté, et de l'ange descendu du ciel. Eh bien, il n'en est rien. Le mandat de l'ange est terminé. Il ne peut pas rester une seconde de plus. Et il n'y a pas la plus petite part faite, accordée aux sentiments de l'âme. Ce que je venais d'évoquer, c'était ça, les sentiments de l'âme, n'est-ce pas? Cette douceur d'une présence, d'un entretien. Rien n'est accordé à l'âme.
rien, chers amis. L'ange s'en va. Tout est pour l'obéissance de Dieu. L'ange n'a pas dans sa mission de parole pour Pierre et pour l'Église. D'ailleurs, Dieu ne veut pas que les anges apportent des paroles à l'Église, ce n'est pas du tout leur rôle. Ils ont des missions à accomplir en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, comme dit l'Épître aux Hébreux, mais ils n'ont pas de paroles, juste les paroles de leur mission. Chez Corneille, par exemple, l'ange dit à Corneille ce que Dieu lui a chargé de dire. Dieu a entendu tes prières et il a vu tes aumônes. Bon, eh bien, va à Joppé et va chercher celui qu'on appelle Simon, un nommé Simon dans telle rue. Va. Et puis, c'est tout. C'est tout. L'ange a rempli, là aussi, son mandat. Il n'a rien d'autre à dire. Il ne parle pas de l'Évangile. Il ne parle pas du salut. Il n'y aura que 3 anges qui le feront. Et encore est-il qu'ils ne sont pas encore venus, ces 3 anges-là. Ils vont venir bientôt. Quand l'Église sera partie, quand il n'y aura plus sur terre d'Église, alors 3 anges viendront apporter les avertissements de Dieu, les avertissements solennels, l'Évangile éternel à la main. C'est-à-dire que là, ils se serviront des paroles de l'Évangile. Mais jusque-là, vous voyez rien. Alors ça encore, c'est une leçon pour nous. À tous les versets, nous avons des leçons. Voyez-vous ? Comme un arbre, l'Écriture est comme un arbre fécond, à tous les bouts de branche, il y a un fruit. Eh bien, nous avons une leçon encore là, la sobriété. La sobriété en vue de rester dans la mission qui nous est donnée. Personnellement, chers amis, c'est une chose que j'ai comprise et que le Seigneur m'a montré quand je fais une visite. Autrefois, avant, j'en faisais davantage. J'ai fait beaucoup de visites. Eh bien, quand je faisais une visite, que ce soit chez des chrétiens ou chez d'autres, eh bien, je voyais ma mission, je la remplissais. Quand j'avais la conviction que cette mission était terminée, je saluais et je partais. Je ne restais pas. Il arrive qu'en restant, on détruit. Et je vous assure que j'étais quelquefois obligé de boire un verre d'eau ou quelque chose qu'on offrait, mais le moins possible, je résistais le plus que je pouvais. On ne va pas en visite chez quelqu'un pour boire le thé. On va en visite chez quelqu'un pour remplir un mandat du Seigneur. Et quand c'est fini, eh bien on s'en va. Vous qui témoignez, quand vous avez témoigné et que vous sentez que vous avez rempli votre mission, partez. Ne restez pas. N'allez pas mêler ces contacts trop humains, sentimentaux, de nature sentimentale, à l'action de la parole de Dieu. Vous détruisez l'action de cette parole. Voyez-vous ? Il faut faire bien attention à cela. Et puis alors nous avons tout le récit qui nous montre que Pierre fait le choix de la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc. C'est la première fois où on voit apparaître ce Jean surnommé Marc qui va être l'auteur de l'évangile de Marc. Voilà Pierre qui frappe, la servante Rhode qui reconnaît la voix de Pierre, elle en est transportée de joie, et puis alors elle oublie tout simplement d'ouvrir la porte. Et elle est sûre que c'est Pierre, elle a bien reconnu sa voix, elle oublie tout simplement ça, et elle va l'annoncer aux autres, et alors les autres, quand ils l'entendent, sont toujours en train de prier pour la délivrance de Pierre. Seigneur, Seigneur, délivre notre frère, notre cher frère Pierre, délivre-le, Seigneur, tu es puissant pour le délivrer. Et puis quand Rhode vient dire, Pierre est là à la porte, j'ai reconnu sa voix. Mais tu es folle, ma pauvre. Tu es folle. Allons. Et puis, alors ils ont une explication. J'ai entendu sa voix. Oh, c'est son ange, il a sans doute la même voix que lui, n'est-ce pas? Alors c'est son ange que tu as entendu là. C'est son ange. Et puis alors, lorsque, en définitive, on ouvre la porte,
parce que Pierre continue de frapper à la porte, inlassablement, il frappe à la porte, il a bien entendu les pas de la servante Rode, il frappe, et alors on ouvre, et alors le texte nous dit, vous savez, c'est le texte biblique, c'est le texte de la vérité, ils furent étonnés de le voir, et ils priaient depuis plusieurs jours pour sa délivrance. Chers amis, c'est pas un peu nous, c'est pas beaucoup nous, ça aussi, n'est-ce pas? Et qui prions, et nous n'avons pas ce que Jésus nous a demandé d'avoir quand nous prions, la conviction que la chose que nous demandons, nous l'avons reçue. Et nous la verrons s'accomplir. Mais alors, nous croyons si peu que nous l'avons reçue que quand la chose s'accomplit malgré tout, nous ne le croyons pas. N'est-ce pas? Croyez-vous? Il y a là une difficulté, c'est certain, c'est une difficulté de la prière, mais il faut, chers amis, que nous demandions au Seigneur de nous transformer à ce sujet-là. Je sais bien, moi je l'ai éprouvé, je l'éprouve comme vous, n'est-ce pas? Quelquefois il y a des choses qu'on demande, et puis il faut penser à l'exaucement, à la réalisation de cette chose qu'on demande à Dieu, et puis alors à ce moment-là on se sent un peu vacillé, n'est-ce pas? La foi là n'est plus très très solide. Voyez par exemple un grand infirme, un grand malade. Il y avait un jour quelqu'un qui était là près de nous dans l'église, et alors il avait une jambe coupée. Et alors il y a une chrétienne qui me dit, est-ce qu'on peut prier pour sa jambe? Alors je dis, demandez au Seigneur si on peut prier. Il me semble que j'ai la conviction. Alors, priez pour sa jambe. Oui, mais le Seigneur ne pourra pas lui redonner une jambe. Alors, qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas? C'est un cas peut-être extrême. Alors, cette chrétienne arrivait à ceci, dire, je ne crois pas quand même que le Seigneur redonne des jambes, n'est-ce pas, quand elles sont coupées. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Si on limite la puissance du Seigneur, moi je ne vais pas prier pour qu'elle ait un unijambiste, par exemple, n'est-ce pas, sans avoir la direction du Seigneur, naturellement. Mais il n'empêche que nous n'avons pas le droit, a priori, de dire que Dieu ne peut pas faire cela. De tout sens, si nous sommes convaincus qu'il faut prier pour un cas, eh bien, il faut que nous soyons assurés de l'exaucement. C'est la prière de la foi, c'est une prière qui voit avant toute chose l'exaucement. Alors, vous savez, Pierre, moi je vois Pierre à la porte. Hein, il a frappé, je ne sais pas pendant combien de temps, mais enfin, il a frappé tout de même un bon moment, ça devait lui sembler long. Lui qui sortait de prison, d'être tenu à la porte, là, de ses amis, de ses frères. Être apôtre, être l'objet des prières ferventes des frères pour sa délivrance, et puis alors, lorsque la délivrance survient, venir frapper à la porte, et cette porte tarde à s'ouvrir, voilà une chose étonnante aussi. Pierre lui-même devait en être très étonné. Et recueillons cette leçon. La porte de fer, la porte terrible de fer, s'était ouverte facilement. Et la porte de bois de l'Église ne s'ouvre pas facilement. Pensez à ça. La porte de fer, c'est Dieu qui l'ouvre. Mais la porte de l'Église, la porte de bois, ce sont les disciples qui l'ouvrent. Et celle-là, elle est longue à s'ouvrir. Elle est longue parce que la foi est traînante, la foi n'est pas vive, la foi n'est pas réelle. Tandis que Dieu, lui, il ouvre tout de suite, spontanément. Pensons à cela. La puissance de Dieu est plus prompte que la bonne volonté des hommes et que la foi des hommes. Alors, au verset 17, Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et lui dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Mais attention, Jacques, il vient de mourir. Il vient d'être... Alors, il s'agit d'un autre Jacques, il y en a 3 Jacques dans notre Nouveau Testament, mais là, c'est Jacques
qui est le frère du Seigneur, l'auteur de l'épître de Jacques. Et donc Jacques, fils de Zébédée, est mort, mais ici, Jacques, Pierre dit de l'annoncer à Jacques et aux frères, parce que Jacques était déjà l'un des principaux conducteurs de l'église de Jérusalem. Et puis alors, dans les versets 18 et 19, voici que, bien sûr, le jour venu, Hérode est mis au courant de cette affaire, et tout de suite, il lance ses hommes à la recherche de Pierre, mais il ne peut pas le trouver. Il interroge les gardes, et les gardes, vous savez, ils ont dû être bien en difficulté pour répondre à Hérode. On ne sait pas, on n'a plus vu Pierre. Il était là, on le tenait, et puis, à un moment, il n'était plus là, tout était fermé, la porte, l'ange avait certainement refermé la porte de la prison, tout était fermé, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne. Alors vous comprenez qu'Hérode ne peut pas se contenter de ça, et il envoie ses soldats, tout simplement, au supplice. Faire grâce aux soldats, c'eût été d'ailleurs de sa part reconnaître qu'une puissance surnaturelle était intervenue, et que par conséquent, il était bel et bien vaincu, son défi, il l'avait perdu, et ça, il ne pouvait pas, en raison de son orgueil, le reconnaître. Là-dessus, Hérode quitte Jérusalem et descend à Césarée, où ses heures sont comptées et où la mort l'attend.